Excusez-moi, vous n'allez pas pouvoir. Bon, le sujet du Balkeri, c'est quoi le Balkeri? Alors, c'est un monsieur, donc il y a deux cas de figure. Il a eu ce qu'on appelle, on appelle un écoulement séminal. Ouais. Ou bien il a tout simplement accompli son rapport conjugal, ou bien il a eu ce qu'on appelle une pollution nocturne. Alors d'après la Torah, d'après la Torah, cette personne-là, elle a un statut particulier dans la mesure où ça vient maintenant faire en sorte que la personne elle a eu ce qu'on appelle une touma. Elle est tméa. Il y a plein de toumot dans la Torah. Il y a une impureté. L'impureté, ça peut être une impureté par rapport au contact avec la mort, ça peut être une impureté par rapport à quelqu'un qui est lépreux, ouais, il y a un certain nombre de toumot dans la Torah. Et là, la touma qui le concerne s'appelle toumat keri, ouais. Et c'est une touma qui est kala. Elle n'est pas hamoura. Elle concerne quoi? Une touma, ça vient restreindre un certain nombre de choses. Quand on est tamé, il faut se purifier pour faire quoi? Alors, celui qui est donc qui a cette touma-là, eh ben, si par exemple il voulait monter au Beth Amikdash, il pourra pas. Première limitation. Et si c'est un Kohen, le Kohen, ils sont nourris par le peuple. Comme maintenant, moi, je suis agriculteur, je dois prélever une partie de ma production. Et cette partie-là, hein, qui n'est pas définie d'après la Torah, quel est le pourcentage, un petit peu, je dois donner au Kohen. Et ça s'appelle la trouma. Et cette trouma-là, le Kohen la mange, mais il faut qu'il soit tahor. Et si donc il a été avec sa femme, eh bien, il devra aller au mikvé et attendre la tombée de la nuit. Ça suffit pas d'aller au mikvé. Attendre la tombée de la nuit pour revenir à l'état initial avant cette touma-là. Alors, pourquoi ça génère une touma alors que bon, a priori, c'est un acte, on n'est pas des catholiques. C'est-à-dire, il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal d'aller avec sa femme. Non, il n'y a rien de mal. Mais c'est donc, c'est pas que la Torah, elle vient condamner, elle veut limiter. Non, c'est qu'il faut une certaine, comment dirais-je, ouverture, une certaine disponibilité intellectuelle. Les amis, Chavruta, normalement, c'est deux. Là, je sais pas si j'ai bu du whisky ce matin, mais je vois double. Ouais. Donc, comment vous êtes? On est des moitiés là. Des moitiés? Ouais, on est des moitiés d'élèves. Je suis assez ambitieux, j'aurais dit beaucoup moins que ça, David. Bon, j'attends que quelqu'un d'autre vienne pour l'excommunier de ce clan rebelle. Ouais? D'accord. Donc profitez pour l'instant que je suis occupé. Donc, non, ici c'est très scolaire. Très scolaire. C'est pas ce qu'on veut. Donc, revenons à notre sujet. Donc, d'aller avec sa femme, il n'y a rien de mal, c'est même une mitzvah. Mais c'est-à-dire que quand on va au Beth Amikdash, c'est un lieu de Gdusha. C'est pas, je me rapproche du Beth Amikdash et j'ai des illuminations. Il y a une préparation spirituelle. Et disons que la relation et les choses qui sont liées autour du Kéri, ouais, ça vient pas invalider la personne, mais il y a besoin d'une séparation de cette chose-là, d'une certaine distance. Donc, mikvé, à tomber la fin de la journée, c'est bon. Après, tu es né. Pareil, la trouma, c'est quand un Kohen il mange la trouma, alors c'est quelque part, en tant que serviteur d'Akadosh Baruch, il reçoit quelque chose de kadosh, ouais, et il ne doit pas le manger comme un hamburger, il doit le manger comme étant un privilège, comme étant pour incarner sa mission, ouais. Donc, c'est la même manière qu'on voit dans la Torah. Cette idée de Chumash, le Chumash, vous le connaissez, on voit dans la Torah que quand Moshe, après les 10 commandements, il a été désigné à transmettre la Torah mot à mot, le Chumash, eh bien, il s'est séparé de sa femme. C'est-à-dire, nous, ça nous concerne pas parce qu'on n'a pas un tel niveau de prophétie. On voit que c'est pas adapté pour capter le niveau le plus élevé de perception prophétique. Ouais. Donc, ça va tourner autour de ça un peu le sujet. On voit que il y a une certaine limitation à voir dans ce domaine-là. Il y a une certaine limitation et c'est difficile l'équilibre va être, comment dirais-je, en filigrane dans toute la construction. On parlait de la préparation spirituelle
pour pouvoir accepter une klima et la Pas accepter, la consommer. consommer. Consommer ou aller au Beth Amikdash. Ça, c'est d'après la Torah. Il vient, Ezra. Vous avez déjà entendu parler de Ezra? Le scribe. C'est que Le Ezra, donc lui, il a vécu on voit que à la période de la construction du deuxième Beth Amikdash. Il aurait été à la période charnière. dans quel cas Donc on a le premier Beth Amikdash qui a été détruit par les Babyloniens et pour l'instant dans cette qui a été construit par Shlomo Ameler, le fils de David, le roi Salomon, et qui a été donc qui a duré 410 ans. Il a été détruit par les Babyloniens. Le roi, c'était Nabucodonosor, Nebuchadnezzar. D'accord. Il y a eu 70 ans d'exil à Babel. Après, ils sont revenus. Et essentiellement, les deux grands architectes entre guillemets, du Beth Amikdash et du Ham Israël, qui a reconstruit le Ham Israël, c'est Ezra et Nehemiah. Oh, Jérémie, tu vas... Dan, occupe-toi de Jérémie. Non, non, tu vas pas là-bas. Non, non, c'est Chavruta. Dan, tu m'as entendu, Dan, ou pas? Je suis pas dans les lignes à fond, quoi, ouais. Pas mal. C'est pas grave. Si tu bouges pas tu manges pas la bouche pleine, c'est bon. Prends-toi, C'est Jérémie. limité, mais c'est pas uniquement dans le domaine conjugal, c'est dans tout le Dans domaine. tout, dans tout. Surtout pour toi, Samuel, ça te fera du bien. Dan, tu t'occupes de Jérémie? Merci. Donc, on a donc 70 ans de galoute. On revient en Israël avec la permission du roi perse. C'était après, la tradition, c'est le fils d'Esther et Darius. Et il aide à la reconstruction du Beth Amikdash. Et Ezra qui reconstruit le Beth Amikdash, il dit ça sert à rien de le reconstruire pour le redétruire. Je vais maintenant créer un certain nombre d'institutions, de zérot, de takanot, ouais, pour que ce qui a engendré la destruction du Beth Amikdash soit réparé. L'histoire se répète toujours, mais on est là pour essayer que ça se répète moins vite que prévu. Effectivement, ça a duré 420 ans, donc 10 ans de plus. Ouais. Et donc là, ce qui s'est passé, Ezra a institué un certain nombre de takanot. D'ailleurs, les brachot, les tfilot, toutes ces choses-là, ça n'existait pas à l'époque du premier Beth Amikdash, c'était institué par Ezra, par exemple. La Kriyat Torah telle qu'on la connaît, la vie juive, le judaïsme, ouais. Avant, c'était les lois de la Torah, il n'y avait pas tellement de lois des Rabbanan, donc justement, la présence divine n'était pas assez, comment dirais-je, matérialisée par des actes quotidiens, ça crée un éloignement, et Ezra, il est venu remédier au problème en créant une vie juive, avec des brachot, des tfilot. Le Kriyat Shema, c'est d'Oraïta, mais la Hamida, les brachot, la Kriyat Torah, toutes ces choses-là, du Beth Knesset. Le judaïsme que nous connaissons aujourd'hui, puisqu'on est plus confronté au dinim des Rabbanim qu'au dinim d'Oraïta, c'est essentiellement Ezra avec ce qu'on appelle Anshe Knesset Agdola, les sages de la Grande Assemblée, qui ont participé à toute cette renaissance spirituelle. Et une des takanot Ezra, c'est la takana du Balkiri. Donc le Balkiri existait déjà dans la Torah, mais il a créé une limitation supplémentaire que la Torah n'avait pas envisagé, Et Raphrida lui a répondu. la Torah n'avait pas évoqué, c'est que le Balkiri n'a pas le droit d'étudier la Torah. Mais pas après le mikvé. Une fois qu'il a fait le mikvé, il peut étudier. Pour l'instant, Le Balkiri, tant qu'il est Balkiri, ne peut pas étudier la Torah. Et on voit dans la Mishnah, Parce qu'il est tamé. il est tamé. La Torah dit non, c'est juste par rapport au Beth Amikdash, c'est juste par rapport à manger de la trouma pour le Kohen, pas plus. Et il est venu rajouter des limitations concernant le Balkiri. Il est venu rajouter. C'est faux, parce que le juif, c'est une mitzvah quotidienne et toute la Torah. Donc dès qu'il va avec sa femme, il le fait. C'est lourd. Et une takana très difficile à accomplir. Et on voit dans la Mishnah, la Torah, ça n'est pas c'est pas uniquement étudier le problème, c'est même prier. Même prier. Prier sur les brachot. Et puis les brachot, Ouais. La Mishnah nous enseigne que celui qui est Balkiri, il fait pas les brachot. le Balkiri, c'est un statut, quoi. C'est un statut. C'est un statut suite à un écoulement séminal. Non. Volontaire, involontaire.
C'est-à-dire qu'on prend le statut de la Torah de Balkiri qui passe par un écoulement similaire en appliquant à cette personne-là des interdictions que la Torah n'a pas dit. Tu peux étudier à tout. C'est pas et un peu, donc c'est ça le sujet qu'on a étudié, c'est la période précédente qu'on est en train de terminer maintenant. Et donc, on essaie de comprendre pourquoi. C'est quand même lourd comme takana. C'est pas juste, tu fais chez Akol avant de prendre un verre d'eau. Ça va. D'aller au mikvé. Le mikvé, c'était des fois d'aller au fleuve, d'aller à la mer, on n'est pas forcément sur place, des fois c'est en hiver, il fait froid. C'est compliqué, quoi. Et ça prend du temps. En plus, l'hygiène à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, hein. Il fallait pas forcément se laver fréquemment. On voit que Ezra, pour l'Irvot Shabbat, il a institué que Erev Shabbat, on se lave les mains, les pieds et le visage. Donc on voit l'hygiène de l'époque. Ça, c'est l'Irvot Shabbat. Une fois par semaine, les pieds, les mains et le visage. Ça, c'est obligé. C'est une takana, obligé. C'est pas interdit de faire plus. Ouais. Mais on voit que à l'époque, c'était spécial, les meurtres. Ils n'avaient pas de bain. Hein. Ouais. Et donc, j'avais lu une fois un livre sur l'Antiquité grecque qui parlait des mauvaises odeurs. C'est pour ça que les parfums étaient très prisés. Il paraît qu'Alexandre le Grand, une des motivations de sa conquête, c'était pour accéder aux parfums orientaux. Parce qu'en fait, il y avait des mauvaises odeurs. Les gens, les rues, pas d'égout, etc. Donc, on se serait évanoui plus d'une fois. Ouais. Et donc le mikvé, on va dire, c'est la première forme d'hygiène de l'humanité de la nuit des temps. C'est-à-dire, quelqu'un il a une certaine toupa, il va au mikvé. Il est avec sa femme, il va au mikvé. Ils vont les fêtes, il va au mikvé. Donc, il doit s'immerger. Alors, même si on n'est pas obligé de se frotter avec du savon, etc., mais déjà d'être en contact avec de l'eau, c'est déjà pas mal. Déjà pas mal. Alors, les chrétiens venaient souvent au Moyen-Âge accuser les juifs d'empoisonner les puits pour développer la lèpre, ce genre de maladie, etc., parce qu'eux étaient moins touchés par les maladies, parce qu'on se lavait les mains. Et ils pensaient que c'était une manipulation juive. En fin de compte, on avait juste plus respecté certaines bases d'hygiène qu'aujourd'hui est obligatoire, on va dire. Qu'est-ce qui se passe? Alors, comment on sépare au fond? Moi, j'attends en général, je l'appelle Amar. Ouais. Et donc, du coup, Donc, il vient Ezra, il dit voilà, mikvé. Et pourquoi? Alors, la Gemara, elle commence par Rabbi Houda qui est dans la Mishnah, et lui, il permet de faire la tfila, il permet de faire les brachot, même pour un balkiri. Donc, la Gemara, au début, elle a comme hypothèse, si vous voyez les deux petits points. Alors, la plupart des, comment dirais-je, des camarades au fond, ils ont acheté cette Gemara en français. Et une Gemara en français. Hébreu français? Ouais. D'ailleurs, il faut que je leur confisque pour la révision. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ah oui, ça au passage, je confisque. ouais. Vraiment désolé. Quand c'est face à face comme ça, c'est beaucoup plus difficile d'accès. Et une fois que je marque cette élection, il faut s'appeler. C'est à toi cette Mara? Ouais, il les a retrouvés. Je la rentre Bah, dans la mère, ça C'était Aldin. Ah, c'est pas grave. Vas-y. Ah oui. Ah, c'est tous des tricheurs. Vous êtes un livre. Et ici. Vous êtes Même les commentaires, ils sont Non, ça c'est la Gemara officielle. Non, mais même les Non. commentaires, ils sont très bons. Non, c'est une synthèse. Non, c'est Une synthèse. C'est marqué ici. Non. Ce n'est pas la bonne page. Alors, nous, on commence ici. Alors, il y a l'ascenseur pour voir. Il y a un petit ascenseur. C'est pour savoir ce qu'il y a en face. Parce qu'il y a plusieurs pages sur la même. Ça permet de savoir quelle partie est traitée ici. Ah, d'accord. Donc, on a ici deux petits points, voilà. Balkiri. J'ai cité aussi bien les bénédictions qui précèdent que celles qui suivent le schéma et le repas.
Donc il a l'air de ne pas penser la Takana de Balkiri. La Gemara suppose que Rabbi veut dire qu'un Balkiri peut même prononcer à voix haute les bénédictions. C'est pourquoi elle demande. Est-ce à dire que Rabbi pense que Balkiri Moutar Bedivre Torah se peut-il Ve'amar. Voilà, et là on commence. Et ou pas, ils font les phrases de transition pour il y a des notes pour encore plus expliquer. Donc faudrait peut-être que vous pensez à pour réviser. Pour acheter ici. Ils sont pas. Bien sûr. Il arrive, lui, il a préparé Ça s'appelle Loïc a Art Scroll. était chez ta vie. Et Loïc, elle est Vous Canal. avez, il y a un site où. J'imagine. Mais peut-être. Les amis, ça se vend à Natania, l'Art Scroll ou pas? Tout se vend. Ouais. S'ils vendent des appartements, lui. Maman, les appartements. 13. Hein? Smilanski 13. Smilanski 13. Et Ça sent le bonheur. Quoi. d'accord. Ouais, il faut bouger. Je te la rends. En français, chez Et si la nuit Smilanski. après l'élection, c'est C'est moi. C'est pas toutes les magasins. C'est le magasin des Chabad, le petit magasin dans le passage. Le passage, là où il y a un Super, ça va, les petits passages. Ouais, ouais. Qui a ta ravine? Si t'as chaud, c'est ce que tu fais? Aller dans les Ezrat Nashim. J'ai froid. Je sais pas pourquoi j'ai froid, mais pour l'instant, c'est moi le rabbin. Donc, vous avez trouvé la ligne? Vous avez perdu la ligne ou pas? C'est là. Rabbi Yehuda. Avec les 2 petits points? Rabbi. Allez, on essaie. Non, il y a 2 petits points avant. On est en galère. Ils me disent on est parce que c'est Là. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol yador. Alors, la Gemara, donc elle dit quoi? Les mimra. Les mimra, c'est. Tu veux dire par cela, ça vient de Hamar, ouais. Les mimra, tu veux dire par cela, des Kesavar qu'ils pensent, Sauvert. Rabbi Yehuda, Balkiri, Moutar Bedivre Torah, c'est une question. Donc les mimra, ça vient toujours introduire une question. À la longue, vous allez acquérir une habitude, parce qu'il y a des termes, c'est-à-dire structurels, qu'il faut retenir. C'est expliqué dans ce livre-là, les mots font de la connexion entre la question et la C'est réponse. ça qu'il faut connaître avant tout, ça vient déterminer l'organigramme un peu de la Gemara. Ve'amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Ribal, c'est Rabbi Yehoshua ben Levi, pour les intimes. Minaïn, les Balkiri, Minaïn, c'est aussi un terme assez usité, c'est d'où savons-nous, Minaïn. Minaïn, d'où savons-nous les Balkiri, que le Balkiri, chez Asupedivre Torah, qu'il est interdit d'étudier la Torah. Donc là, ça nous intéresse, c'est la soupe, d'où ça sort. Chez Nehemar, Ve'oda'atem, Levanecha, ou Levnevanecha. Alors, regardez ici, c'est un passou. Oui, dans. Oui, il y a un petit rond. Ça, c'est ce que j'ai pensé aux Vous avez un rond, c'est un passou. Varim Dalet. La référence. C'est ça que Rabbi Yehuda. Donc, on regarde dans le Varim Dalet. Ah, ouais, Vérifiez. Messia. Et attends, il y a. Le mec, il a dit dans la Braïta. Messia est à Mishnah Benu, Messia est à Kmara. Il veut faire la course, hein. Mais il peut pas faire la Kmara. Moi, Rabbi Yehuda, c'était pas de choses Il y allait, hein. Je peux voir. Là, ça va comme Rabbi Eliyahu. Mais derrière, Voilà. on veut expliquer ça. רק יישמר לך. שמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. C'est bon? On parle du Mahamad Arsinaï. פן יסורו מלבביך כל ימי חייך, והודעתם לבניך או לבני בניך. Afin que ton cœur ne soit pas détourné tous les jours de ta vie. והודעתם לבניך או לבני בניך. Et faut le savoir à tes enfants et aux fils de tes enfants, c'est-à-dire aux générations suivantes. Yom asher amadta lifnei Hashem Elokecha bechorev ve'emor Hashem elai
הקל לי את העם והשמיעם את דברי אשר ילמדון לירא אותי כל הימים אשר הם חיים על האדמה ואת ידיהם ילמדון. Un pasuk assez long. Donc, le jour, fais leur savoir à tes enfants, le jour, tu t'es tenu à Madeta, Ifne Hashem Elokecha, Bechoreb, Horeb c'est le Arsinaï, et est mort lorsque l'Éternel, ouais, est mort, Elai, m'a dit, à quel lit, réunis pour toi, voilà le peuple, Hashmiahem et Devarai, réunis, donc c'est Hachem qui parle, réunis pour moi, exécute mes paroles, c'est Hachem qui parle, hein. Asher Medoum, qui vont apprendre, Leïra, afin de me craindre au moi. Kol Amim, tous les jours qui vivent sur la terre, donc toute leur existence. Ved Benem, la Medoum. Donc on voit que il y a un enjeu. Il y a ce qu'on appelle le pshat, lecture littérale, et la dracha que la Gemara va en faire. C'est quoi le pshat? Moshe. Le pshat, C'est la traduction sans chercher à approfondir. Ouais, c'est là. Qu'est-ce que le pasuk nous enseigne? Et après, on peut déduire quelque chose de là. Le pshat, au sens offensif littéral, ouais, il est dit, Hachem s'adresse, Moshe s'adresse au Ham Israël en leur rappelant le devoir de se rappeler le Mahamad Arsinaï. Est-ce que la Torah a été transmise à ce moment-là pour craindre à Kadosh Baruch Hu? Hachem voulait que nous le craignions. Il y a un accent qui est mis sur transmettre aux enfants. Dans les deux psukim. Il y a marqué ici, Voda'atam et Vanecha l'Uvnei Vanecha, à la fin il dit, Ve'et Benehem Yelamedoun. D'accord? ces enfants, ils vont être. Il faut savoir que la mitzvah du Talmud Torah, elle est toujours parlée Veshinantam levanecha. Nous on apprend la mitzvah du Veshinantam levanecha. Tu répéteras à tes enfants. On voit que la Torah, elle est présentée souvent, la mitzvah Limud Torah est souvent présentée comme transmission génération. C'est pas juste un acte personnel, la Torah, c'est un esprit de transmission. Et ici, donc, on voit ici qu'il y a, tu enseignes transmettre avec les enfants, donc c'est une sorte de Limud Torah, le Mahamad Arsinaï. C'est-à-dire qu'il ne faut pas uniquement étudier la Torah, il faut étudier d'où elle vient. La Torah chez Béalpé, c'est un rayon de la Torah chez Béalpé, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'on soit obligé de dire ça. Pas sûr. C'est avant tout. Il s'est passé quelque chose là-bas où Hachem est venu transmettre la Torah. Là-bas, il nous a transmis la Torah chez Birtav, ce fameux jour-là. Après, Moshe, il a transmis la Torah chez Béalpé. Nous, on a écouté la parole d'Hachem, c'est les 10 commandements. C'est pas la Torah chez Béalpé, c'est la Torah chez Birtav. Moshe qui bête la Torah chez Béalpé. Là, on parle de l'événement. On parle pas de ce qui a suivi l'événement. Après, pendant 40 ans, il leur a enseigné la Torah et avec toutes les explications qui n'ont pas été, comment dirais-je, écrites dans le texte ou qui n'ont pas entendu à Sinaï. Mais là, on parle de l'événement, ce qu'on appelle la révélation sinaïque. D'accord? Ça, c'était les 10 commandements uniquement. Et là, on dit, c'était pourquoi ils ont entendu une partie pour avoir une révélation, ouais, et entendre la parole divine et craindre Hachem. On parle ici de crainte, ouais. Et tu vas transmettre à tes enfants quelque part cette crainte. Suit les décisions indulgentes. Qu'est-ce que dit la Gemara? Ça, c'est la lecture littérale. C'est l'approche littérale du texte. Et là, il te ramène. Et Rabbi Shabbat Levi, lui, il dit ça. Il dit, Qu'est-ce que ça veut dire de c'est le prélèvement de la laine. Chaque fois que tu fais un prélèvement de la laine, à chaque fois tu viens maintenant tondre ton mouton. Un petit peu, tu donnes au Cohen. À chaque fois. Réchit, c'est prélèvement, c'est les prémices. Vraiment? Au Cohen, bien sûr, tout va au Cohen. Il n'y a pas de quantité. Non. C'est ramassant, il y en a qui parlent. Ok, alors il y a le prélèvement de la lettre. C'est Rabbi Yoshia. Et c'est là, Minaïn et Balkiri Chassur Bedivre Torah, Shenema. Voda'atam, Levanecha ou Levnevanecha, on l'a vu. donc la parole sert deux choses en même Vesamir le, Samour, c'est le passou qui vient juste après. Samour le. Yom Asher Amata Vechoule. Vegomer, c'est Vechoule, etc. Je ne vais pas rapporter tout le verset. Donc on voit qu'il y a deux versets qui se suivent. Et là, il y a une des méthodes
d'interprétation des versets qui s'appelle Smichut. Et que Rabbi Yehuda ben Betera, Je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple de Smichut. et comme Rabbi Il y a écrit dans Dvarim, dans le Sefer Dvarim, il y a écrit il faut pas, on est ça. il faut mettre des tzitzit, un vêtement à 4 coins. Et le passouk qui est juste après, hein, ne faut pas te vêtir de charapneau. C'est le mélange de l'un et de l'autre. Et la Gemara, elle en fait pour dire, bon, bah, la Torah, elle a parlé de loi vestimentaire et côte à côte. Non, 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 il n'y a pas de hasard. On l'a mis côte à côte pour apprendre. Que si maintenant ton vêtement il est en lin, par exemple, tu veux mettre des titres en laine, tu peux. Ce qui est interdit de mettre du chatnez sous les vêtements, sauf ce qui vient d'être dit. Ce qu'on appelle en fait une smichut. Qu'est-ce qu'on apprend de la juxtaposition entre ces deux versets? Ça, c'est la continuité, quoi, bien. C'est-à-dire qu'il y a deux versets qui semblent parler de deux sujets différents. Et si la Torah les a mis côte à côte, c'est pour apprendre l'un de l'autre ou l'autre sur l'un. Il y a un limoud. On n'est pas forcément nous à même de découvrir qu'est-ce qu'on doit apprendre de cette smichut. Ouais. Les Chachamim ont une compréhension plus profonde. On va dire voilà. Ces deux versets ont été écrits côte à côte pour m'apprendre X. Et là, Rabbi Shimon ben Levi, il dit, on parle ici de l'enseigner la Torah, on parle ici de l'événement sinaïque, la juxtaposition de ces deux versets viennent enseigner de la même manière, regardez dans les mots. Alan. On a vu plus loin, au sujet du Mamad Arsenal, plus loin. Balkerian, Balekerian, c'est au pluriel. Il y a Balkeri au singulier, Balkerian au pluriel. Assouri. Et lui, ça, c'est ton Rabbi Yehuda ben Betera. Afkan. Je sais pas Khan. C'est il est là en hybride moderne, Khan. Non, c'est pas l'hybride, c'est l'araméen. Khan, c'est ici. Khan, c'est ici. C'est ici. Même ici, c'est-à-dire un autre sujet de l'Imout Torah. Balkan Assouri. Il y a un passou qui parle de l'Imout Torah aux enfants. Il y a un passou qui parle du Mahamad Arsinaï. Ça veut dire que Mahamad Arsinaï pourrait être apte à se tenir devant la montagne, fallait être Tahor. Et là, je vais expliquer. Je finis la phrase d'abord. Pareil, pour étudier la Torah, il faut être Tahor. De quel type de Tahara fallait? Alors, Mahamad Arsinaï, il a écrit dans le chapitre 19, de Shemot, Parashat Si tu vas me dire que Rabbi Yehuda est tout, et que mon particulier, ça va bien là. Voilà. Et Rabbi Yehuda ben Betera, mais là, il y a un Lisez-moi le verset Yud. ויאמר השם למשה לך את הגבולה וקידשתם היום ומחר קידשו שכנותם. Voilà. Kidashtam, c'est les sanctifier. Les sanctifiés. C'est nettoyer. À chaque fois qu'on parle. Oui, mais à chaque fois qu'il y a besoin de tahara, des vêtements, kalvachomer du goût. Forte raison du goût. Donc ici est écrit le devoir de se purifier au mikvé. Il a dit que c'est fini là. D'accord? Ensuite, Veayu. נכונים ליום השלישי, כי ביום השלישי הבא השם לעיני כל העם אל הר סיני. Voilà, maintenant le passage peut-être va. La police. ואומר אל העם היו נכונים לשלושת הימים, אל תיגשו אל האישה. Ouais. Donc on voit que Rashi il explique C'est-à-dire, après avoir fait séparer de la femme pour être apte à la révélation sinaïque. C'est ça la doucha, c'est ça le mikvé. Comme ça, il s'enlève la touma de. Et donc pour que cette touma soit renouvelée pendant 3 jours, il n'y a pas de relation avec la femme. 3 jours. Alors, Rachid explique au nom des sages, parce que la femme, quand elle a un rapport avec le monsieur, alors après, elle peut avoir des écoulements suite à la relation. Ça l'a rentamée. Donc, même si elle va le soir même après au mikvé, si elle a un écoulement, elle redevient tout matkeri. Maintenant, au bout de 3 jours, la semence est plus apte à féconder. Et donc, puisqu'elle ne peut plus féconder, il n'y a plus la touma. Donc, après 3 jours, même si elle a un écoulement
suite au rapport conjugal, elle ne sera pas tamée. Donc, 3 jours avant, il faut aller au médecin. Il faut arrêter les rapports conjugaux pour que la femme aussi soit apte à cette révélation sinaïque. Donc, on voit clairement qu'il y a une relation intime entre Mahamad Arsinaï et qu'on ne soit pas Balkéri. Et puisqu'il y a 2 versets qui se côtoient, un qui parle de l'enseignement aux enfants, qui représente de manière générale l'étude de la Torah, et l'autre qui parle de la révélation sinaïque, là, on est que là-bas, il y avait une exigence de ne pas avoir de rapport avec la femme des Tahor, de la Touma Kéri. Pour les Moudot Torah aussi, il faut être Tahor de cette Touma-là. Maintenant, la question, elle est, quoi? C'est Doraïta ou c'est des Rabbanan? Arrêt Doraïta, c'est permis. Tu dis la Torah, même qu'on est, mais c'est juste pour percevoir la révélation divine. On a donné même tel Tara, mais pas pour étudier. Pas pour étudier. Étudier, on a le droit. C'est juste pour le moment d'Arsinaï qu'on n'a pas le droit. Alors là, on apprend un nouveau principe général qui s'appelle Asmarta. Non. Je devrais la prochaine fois amener un cahier. C'est la affirmation. Dans l'hybride moderne, ça veut dire quelque chose. Et dans l'allemand, on va dire ça veut dire autre chose. Chaque fois, je vous conseille de prendre un cahier. Et là, je vous dis, il faut noter ça. Il y a des trucs fondamentaux. Ouais. Je vais vous faire le petit livre de Rav Zamir Cohen à ma façon. D'accord? Ce sera à peu près la même chose, sauf que ça viendra accompagner vos gmarottes. Vous aurez fait l'usage. C'est difficile dans ce genre de livre parce que c'est assez général et ça reste abstrait. Mais là, on en fait l'usage direct. C'est plus facile parce qu'on voit concrètement un cas qui illustre ce principe général. Il y a un an, les Chachamim, il va faire une Xéra des Rabbanan. Ezra, en l'occurrence. Moi, je veux que ceux qui étudient la Torah, ils vivent le limite Torah comme s'ils sont en train de recevoir la Torah au Arsinaï. Je veux qu'ils aient une relation de crainte avec la Torah. Pas de familiarité. Sympa, c'est l'ambiance, c'est des chips. Le rabbin beau gosse, des bonnes blagues. Arsinaï, ça rigolait pas. Et Moutora, ça rigole pas. Donc il dit, pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse envisager, être pénétré par une dynamique de crainte, on sait que la relation avec la femme, c'est pas ça qui amène à la crainte, il y a une légèreté dans la chose. Cette légèreté, elle n'est pas adaptée à l'état d'esprit qu'on devrait avoir dans l'Imout Torah. Donc Israël a dit, voilà, quelqu'un qui est avec sa femme, très très bien, aucun problème, mais qu'il aille au migré avant d'étudier la Torah. D'une part, ça va le limiter d'aller avec sa femme, parce que le migré, c'est fatigant, etc. D'autre part, ça l'a obligé de se plier. Donc, cet effort réalisé, quand il va arriver au limoud, il sait que le limoud, c'est pas quelque chose de banal, parce qu'il y a toute une préparation. Plus on se prépare à quelque chose, plus on lui donne de la valeur. Il a voulu quelque part rehausser le kavod de la Torah, la ketoucha de la Torah, la crainte qu'on doit avoir lorsqu'on étudie la Torah. On a une autre Gemara qui confie en cette lecture-là. Voilà. Mettez le doigt ici, j'ai l'impression à vous dire avant. Donc, je parlais de la Smarta. C'est quoi la Smarta? Ezra, il dit voilà, bien que la Torah permet d'étudier, en étant tamé, n'importe quel Touma, ça limite strictement l'étude de la Torah. Moi, je vais faire une takana, je vais faire une barrière ajoutée à la Torah. Il y a des takanas des Rabbanan où on n'a pas besoin de s'appuyer sur un verset. Il y en a certains où le Rabbanim il décide de dire on va s'appuyer sur un verset. Parce que le verset, même qui ne parle pas de ça, la Torah le permet, mais l'esprit de la takana, il s'accroche bien à ce verset. Voilà. C'est pas ça qu'il dit la Torah, parce que la Torah elle permet au Balkiri de tuer la Torah. La Torah ne parle pas de ça. Je fais comme si c'était une dracha de la Torah en faisant une smiroute. On a l'impression que c'est, d'ailleurs, au début, la Gemara, on pensait que c'était de Raïta, après la Gemara disant c'est des Rabbanan, mais la Gemara, on arrive à comprendre que c'est que des Rabbanan, mais on fait semblant comme si c'est de la Torah. Le juif, quand il étudie le Chumash, il arrive à ce passouk-là qu'on a lu, il dit ah oui, il y a la Takana de Balkiri. Si déjà ça lui rappelle, la Takana, ça donne quelque part on appelle un ancrage textuel à cette Takana. Mais je dis plus, pas uniquement quand on va le verser, ça me rappelle la Takana,
pas uniquement me rappeler, parce qu'ils n'avaient pas de livre. Je m'en étais pas écrit, tout était oral. Donc quand tu dis sur ce verset-là, on accroche ce takana, ça permet de mémoriser aussi les takanotes. Mais c'est pas uniquement pour mémoriser. Souvent, le verset qui a été choisi, il vient maintenant laisser entendre le fond de la takana, le sens profond. Il y a la loi et l'esprit de la loi. L'esprit de la loi. Et si on voit l'esprit de la loi, c'est quelque part pour vivre un peu la Torah comme c'est qu'on l'a reçu au Harselin, on est en train d'en la recevoir au Harselin. Donc, c'est d'être pénétré par une crainte et un respect. Donc, ce verset-là, on voit, quand on s'était enseigné à tes enfants la Torah et le Har Sinaï, qui était précédente à cette Torah-là, donc on voit, c'est l'esprit de ces versets-là. Et c'est quelque part ce qui a poussé Ezra à rajouter quelque chose des Rabbanan, parce que c'était pas fait correctement, ce respect de la Torah. Donc il fallait réparer le regard un peu de familiarité avec la Torah. Donc il a dû imposer quelque chose qui n'existait pas auparavant, mais qui est quelque part sous-entendu dans ce verset, qui devait être fait spontanément. Quand j'enseigne la Torah à mon fils, c'est dans la crainte. Mon exemple de crainte devait être normalement laisser, comment dirais-je, vivre à l'enfant un rapport de crainte à la Torah. Mais ça n'a pas été fait, donc il faut faire une takana. Clair ou pas? C'est ça ce qu'on appelle une asmarta. Quand les rabbins ils viennent chercher un verset dans la Torah, pour appuyer, ça prouve pas. Ça prouve Pour renforcer. pour donner un appui textuel. C'est-à-dire que le texte ne parle pas de ça. Mais direct. C'est pas sérieux, Julien, ils t'ont attendu. T'as mal à la tête? Qui c'est après, ils ont Ah. Et après, C'est-à-dire, dans le le jeu, monsieur, il est. La smarta, c'est pour לחזק את התקנה. Non, non, c'est pas facile à comprendre, c'est pas une asparta. Dès que vous allez finir le shiur, vous allez vite voir dans votre livre comment il explique. Je donne mon explication, qui n'est pas originale, ouais. Avant tout, la base de la smarta, le Rambam, il explique. Vous connaissez le Rambam? Maïmonide? Le Rambam explique à smarta, c'est moyen mémotechnique. Il y a des takanotes qui ont été rajoutés à la Torah, ouais, pour se rappeler des rajouts. Alors voilà, on prend un passou qui parle de X, Y, Z, peu importe. Voilà, là-bas, je t'accroche la takana là-bas. Quand maintenant on étudie le Chumash, ah ouais, ici, tu te rappelles de ce passouk-là, ils ont voulu accrocher, ils ont voulu ancrer cette rajout à ce passouk-là. Il y a peut-être des ignorants qui vont croire que du coup c'est d'Oraïda, mais le Talmud Chacham sait que c'est des Rabbanan, mais c'était raccroché à ce verset-là. Premier niveau de compréhension de la Smarta, c'est un appui textuel, pas pour prouver, faut pas oublier. C'est technique. Un rappel. Voilà, un rappel. Non, Nous, on veut dire plus que ça. Et c'est inspiré d'un Ritva dans Rosh Hashanah d'Aftet Zahir. Et dans la Smarta, c'est pas juste un rappel. C'est pas juste un moyen mémotechnique. Et au passou qui serait quelque part arbitraire. Le but, j'ai trouvé un passou, c'est bien. Non, non. Il n'est pas du tout arbitraire. Le passou qui a été utilisé pour accrocher cette takana des Rabbanan, il est lui-même porteur de sens. Ça permet de mieux comprendre la raison pour laquelle on a fait la takana. Ça, c'est déjà un autre niveau d'interprétation du concept. C'est Martha. Le Rambam n'a pas été si loin. Il est juste ça. Le Rambam, c'est le mot technique. Et ça, on sait que cette takana, elle est écrite, on va pas l'oublier. Ouais. Alors que le passouk, il a été utilisé un peu. Utilisé. C'est pas qu'on a dévoilé quelque chose dans le passouk. Pas utilisé, pas accroché dans la takana. Exemple. Il est marqué, pas le téchaketsu, on ne doit pas manger des écrevisses, des limaces, des trucs, faut pas être abominable dans notre rapport avec certaines choses. Ils nous ont dit, celui qui se retient d'aller aux toilettes quand il doit prier, ouais, le méchanik, on ne doit pas le droit de se retenir d'aller aux toilettes. On est ouvert sur Bal Téchaketsu. Il faut avoir un comportement écœurant. Parce qu'on ne parle pas de ça, il parle de manger des choses interdites. Mais quand un juif lit le passouk Bal Téchaketsu, ça rappelle là où il faut. Ça inclut aussi qu'il faut se retenir d'aller aux toilettes. Mais le passouk ne parle pas de ça. Mais ça permet de, comme on l'enseigne, c'est interdit de se retenir d'aller aux toilettes avec ce passouk-là, alors quand on tombe dessus, ça permet. Ça, c'est le premier niveau de compréhension de Asmar. Appel mémotechnique.
Il y a des Rishonim, non, non, ça nous dévoile. Étudie bien la paracha, étudie bien ce verset. Tu verras, il y a quelque chose de profond ici que les Chachamim, ils ont dévoilé. Ça reste à source que des Rabbanan. Donc c'est pas on est venu inventer, on est venu, comment dirais-je, dire qu'ici, il y a quelque chose de Raïta qu'on savait pas. Non, non, non. Pas de réformisme chez nous. On va pas dire que c'est d'Oraïta. Mais il y a quelque chose de profond que la Torah n'a pas interdit. Et comme c'est sous-entendu, viens nous, on va l'interdire quand même. La Torah l'a pas interdit, mais nous on dit, le moment est venu pour dévoiler quelque chose de profond que la Torah n'a pas voulu interdire, donc elle l'a dit en filigrane, et nous on est venu dévoiler quelque chose. Ça, c'est un niveau beaucoup plus fin que pas tous les Rishonim partagent. Mais avant tout, c'est moyen technique, mémotechnique, d'accord? Et donc ici, on pensait que, au début, que c'était d'Oraïta, que celui qui est Valkyrie n'a pas le droit d'étudier la Torah. L'Agma, on voit dans la suite du développement, et dans le développement, on a eu, c'est que des rabbanon. C'est une takana tezra. C'est une takana. Alors, pourquoi on a besoin de ce truc-là? Asmarta. C'est Asmarta. Il est venu prendre ces psukim-là pour accrocher sa takana à des versets. C'est bon? Jusque ça. Jusque là. Donc aujourd'hui, on a appris Smichut Oui, c'est le diachat, justement. et Asmarta. Il y aura une interro surprise. Il y a un lien quand même entre de la compréhension entre Shmichut et Asmata. Non, c'est étymologiquement les mêmes mots, smach, ouais, mais c'est deux choses différentes. Asmarta, c'est que des rabbanans, Smichut, c'est d'Oraïta. Ah, Shmichut, c'est pas C'est d'Oraïta. Pas la tête, t'as pas pris un camel? Non, 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 passe-moi. Non, non. Arrête tes chalates. Arrête tes chalates. C'est très simple, le Masgan, c'est moi, le roi du Masgan. Non, déjà bonjour, c'est. Non, non, il y a que moi qui fais des trucs pareils. Ouais. T'as aimé la vidéo? T'as aimé la vidéo? Smichut, c'est d'Oraïta. J'apprends que si j'ai un vêtement en lin, je peux mettre des vêtements en laine. Parce que les deux psukim se côtoient. C'est d'Oraïta. La Smarta, c'est j'utilise un passou, un dracha, ouais, comme si que c'est d'Oraïta, mais c'est pas d'Oraïta. La Smarta, c'est des rabbanan. C'est Me'achous des rabbanan. Et là, on fait genre un limoud d'Oraïta de Smichut. On est là. Et voilà, c'est pour faire une Asparta. Ça va? Dans le sens que vous comprenez vite quand même. On verra l'interro, la note globale. Ouais. N'oublie pas. Non, je fais plus d'interro écrit parce que. Ça se passe entre les cours en général. Comment ça se passe entre les cours? Parce que j'ai vu dans YouTube, il donnait une petite. Je pense à un cours, on va dire magistral, ouais. Il n'y a pas trop d'interruption, à moins que ce soit vraiment le sujet. Il y a une mode dans les shurim où les personnes, Avec Rabbi Azaï. il peut s'exprimer, il peut raconter ses problèmes, etc., etc. Ici, il n'y a pas. Il y a plus de quoi. Parce que les gens sont là pour étudier. Il y a une sélection naturelle. Tous les gens qui sont là, ils sont là pour étudier. Ouais, pas pour, j'ai rien à faire, sympa, il y a de l'ambiance. Non. Le but, c'est-à-dire, il y a des gens qui sont arrivés comme vous, aujourd'hui, ils sont autonomes. Le but, c'est d'arriver un jour où on est marin et d'étudier, sans avoir besoin de moi. Donc, ça a besoin d'un minimum de sérieux. Donc, il y a des questions qui sont posées, c'est dans le vif du sujet. Bien sûr, c'est pas uniquement permis, c'est encouragé. Mais en général, les gens qui aiment bien poser des questions pour ne rien dire, je leur fais comprendre que, ou bien qu'ils aillent dans un autre cours, ou bien qu'ils adoptent la méthode ici qui est d'être sérieux et de rester dans le sujet. Et pas... Des fois, on étudie un sujet, ah, Rav, il a la c'est quoi? Une seconde, on n'a pas fini la Gemara. D'accord, tu vas On va faire la Gemara, on va faire les Rishonim, les commentateurs de Gemara, on va faire le Shulchan Aruch. Garde ta question, note là. Il y a une méthode, il faut respecter. On ne grille pas les étapes, pas de raccourci. D'accord? Donc, il y a un shur en général, et quand c'est un sujet un peu difficile, et que je pense que c'est important que les gens le révisent, alors c'est comme maintenant, ça fait déjà plusieurs jours qu'ils sont en Chavruta. En général, je tourne dans les rangs et je dis non, t'as pas compris, c'est comme ci, c'est comme ça, là. On nous fait découvrir un peu la Gemara, donc ils sont plus libres, ils peuvent plus dire de bêtises sur chaussures derrière eux, ouais. C'est un grand moment de liberté pour eux, pardon. Grâce à vous. Mais normalement, c'est un cours. Mais il y a souvent, pas systématiquement, ce qu'on appelle Chavruta, révision. Et c'est là où on acquiert vraiment. Voilà.
Là, on acquiert vraiment, donc c'est très important. Et souvent, je donne des feuilles. Par exemple. Voilà, là, j'ai expliqué un peu le sujet de Arsinaï. Avec à la fin, les références en hébreu. Tous les jours. Sinon, on est paumé. On est paumé. On est paumé. Vous, c'est vous, difficile pour vous tous les jours? C'est-à-dire, la continuité. Oui, oui. Il y a deux cours. Il y a du dimanche au jeudi, on fait ça. Et il y a le vendredi, on fait actuellement un cours sur la tefila. La celui-là. Oui. Non, non. C'était avant. Maintenant, je suis sur la tefila. Je suis pendant des années sur la paracha. Maintenant, je suis sur la tefila le vendredi matin, de 8h30 à 10h. La celui-là, c'est quoi? C'est-à-dire, L'amida, l'amida. l'amida? Là, on explique Modim Anartoula. Ah, de maudit. On a fait les 3 premières, là, on fait les 3 dernières. Ils sont communes à toute l'année. La celui-là de Charchit, Non, non, l'amida. Hachem, c'est Vata et Tiftar, on fait Agité la terre. On a fait Magan Abraham, on a fait Atagibor, on a fait Akal Akadosh, on a fait Amakazir Shekinato et Tzion, maintenant on fait Modim Anartoula. C'est profond. Pas juste Motam, avec de la Kabbalah, de la philosophie. Non, non, c'est un truc, on passe du temps sur chaque bracha et c'est un peu un prétexte pour développer des sujets très profonds. Et à la fin, il y a des... Oui. Et aussi, il y a des feuilles à la fin. Pour résumer ce qu'on a dit, c'est profond, c'est un peu difficile. La personne puisse réviser. C'est super, quoi. J'aime pas parler en l'air. On fait, après, il y a la possibilité de réviser. Il y a des gens sérieux qui le font. Ceux qui le font, le mettre. il y a le travail. Ouais. Ceux qui le font, ils arrivent à un niveau assez intéressant. Il y en a un qui est ici, il a commencé à donne des cours. Tous sont progressés, tous. Mais il faut travailler. Il faut travailler. Bon, il y a une bonne ambiance, c'est sympa, on rigole bien, mais il y a des moments, il faut être sérieux. Moi, j'ai du mal à être sérieux très longtemps. Hein. Je t'apprends ça. Il a dit, il a aboli l'immortalité. Ah oui, l'école. Il a dit, c'est une formation. Gratuite. Hein, c'est rare aujourd'hui les formations gratuites. Il faut payer de sa personne. Toutes les formations qu'on a fait, c'était tout que dans le domaine professionnel. Vous êtes à la retraite? Maintenant, je travaille, jusqu'à présent, je travaille 4 jours par an. Je travaille Combien? un jour. Ah. C'est pas mal de temps pour me poser des questions sur le limoud. בקריה, מתה לפני השם, אלוקיך, קורב מה לאלם, בראייה. Voilà. Alors, oui, ça commence comme ce qu'on a vu plus haut. Je rapporte le passo. Tania. Alors, attention, c'est les termes qu'il fallait le livre, normalement, le cahier. Tania, ça introduit une braïta. Alors, il y a des enseignements de l'époque des Tanaïm et des enseignements à l'époque des Amoraïm. Alors, Tanaïm, c'est l'époque qui est antérieure à la Mishnah. Rabbi Udanassi a écrit la Mishnah. Rabbi Udanassi a écrit la Mishnah. C'est le dernier, non pas des Mohicans, le dernier des Tanaïm. Il dit, bon, ça va se perdre. Je vais compiler maintenant les enseignements de base. Ça, c'est la Mishnah, c'est les enseignements de base. Quand une Mishnah est citée, il y a marqué Tnan. Il y a plein d'enseignements qu'il n'a pas cité, Rabbi Udanassi. Plein. Parce que il y a des milliers de braïtot. Et ça aurait été parce que la Mishnah elle est faite pour être mémorisée. C'est les grandes lignes du judaïsme. Et après, on va au Beth Midrash. On vient approfondir les lignes directrices. Donc, Rabbi Udanassi il a juste rapporté les enseignements de base. Il n'a pas rapporté les braïtot. Et des fois, la Mishnah elle est tellement condensée, je ne sais pas exactement de quoi elle parle.
Et donc, il y a plein de braïtot que les Amoraïm viennent rapporter pour approfondir la compréhension de la Mishnah. Quand on rapporte une Mishnah, on dit Tanan. Quand on rapporte une braïta, on dit Tanya. Maintenant, ça veut dire quoi braïta? Ça s'appelle Oraïta Bara. Bara, ça veut dire à l'extérieur en araméen. On dit Barminan. C'est en dehors de nous. Loin de nous. Bar, c'est à l'extérieur. D'ailleurs, un juif, il va toujours à l'extérieur du bar, parce que c'est pas pour nous. Ouais, bar, c'est à l'extérieur. Maintenant, bar Oraïta, c'est un enseignement, Oraïta, c'est un enseignement, à l'extérieur du corpus de la Mishnah. Donc, bar Oraïta, Braïta. C'est des rajouts. Ils sont intérieurs de la Mishnah, mais ils n'ont pas été compilés dans la base de l'enseignement qu'est la Mishnah. Donc, c'est resté à l'extérieur. C'est pas des rajouts. Le rajout à Mishnah s'appelle Tosefta. Tosefta, c'est le Rabbi Danesi a écrit la Mishnah et son Talmid Rabbi Chadi. Ça manque un peu d'enseignement. Il a rajouté les braïtot directement liés à la Mishnah. C'est la Tosefta. En général, quand la Gemara les rapporte, on dit Tanu Rabanan. C'est pas un four à banane, c'est Tanu Rabanan. On enseignait les sages. C'est une braïta connue. Tanya, c'est une braïta plus ou moins connue. Tanu Rabanan, c'est une braïta également, mais connue. C'est souvent une Tosefta. C'est clair? Et donc, Tatnan, c'est une Mishnah. Et là, il est marqué Tanya, on rapporte une braïta. On rapporte le Asmichou, de Vodaratam, le Vanecha. Victive Batre, c'est quoi Batre? Batar. En araméen, Batra, c'est quoi Batra? Il y a Kama et il y a Batra. Kama, c'est d'abord, et Batra, c'est après. Batra, c'est après. Donc, Batré, c'est, comme on dit en ivrite, il y a Sheli, Shelo. Ouais. Et c'est O. C'est pour dire lui. Livre après est écrit après lui, donc après ce verset. Batar, c'est après. Batré, c'est après lui. Il y a Achar, c'est Batar. Acharav, c'est Batré. Il y a plein de Yud E dans la Gemara, parce que c'est lui. Amarlé. Il lui a dit. Et c'est lui, en grammaire. Steve Batré, Yom Asher Amata Lifnei Hashem Elokecha. Alors là, on va faire encore une fois la smichout, mais en donnant plus de sens, ce que Rabbi Shua Ben Levi nous a dit plus haut. Ma et Alan, ce qu'on a vu plus loin au sujet du Arsinaï, qu'il devait être Behema, Beira, peur, Beretet, tremblement, Vera, transpirade, Afghan. Ici aussi, il faut étudier Behema, Beira, Beretet ou Bessia, Bezera. נכון? מכאן אמרו, הזווים והמצוערים ובאים על נידות, מותרים לקרות בתורה, בנביאים, בכתובים, לשנות במשנה, בתלמוד, בהלכות ובאגדות. אבל בעל קריין אסורים, point. Ici on a un sens. Ici on nous donne un sens. À cette takana des Rabbanan qui s'appuyait sur cette smichout. Pourquoi le mec doit faire comme le Harsonaï? Le Harsonaï, les Balkéris, il y avait un problème, donc il y a eu toute une préparation que le Balkiri devienne Tahor, comme on en a vu les 3 jours, etc. Pourquoi? Pour qu'ils reçoivent la Torah Be'ira, Be'ema, Be'ira, Be'retet, etc. Donc il y a un sens. Il nous dit Rashi, regardez sur le côté. Mikan Amrou. Mikan Amrou. Ça, c'est la couleur. Alors, pour moi, c'est quoi? Allez au vrai mikvé. Vous avez un peu lu du Ktav Rashi dans votre vie? Un petit peu. Donc, un peu rachitique comme expérience. Mikan Amrou. Ol Atmeim. Mutarim Bat Torah. C'est-à-dire d'étudier la Torah. Quelqu'un qui est touché par la touma de lèpre, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le Limud Torah. Aval Baal Keri, Aval Baal Keri, et Noéla Mitor Kalutrosh, Bezahut Adaat. Celui qui a été avec sa femme, légèreté, quand il arrive, tout souriant. L'esprit un peu évasif. On t'étudie avec la crainte et ça s'oppose à la crainte.
C'est un moment de légèreté. Ah, mais De la manière que le Mahamad Arsina, il fallait arriver avec une crainte pour être particulièrement apte à percevoir la manifestation divine, ça c'est Arsina. Israël a dit, Nachon, Arsina c'était obligatoire. Mais la Torah aussi, il ne faut pas étudier la Torah en grignotant des chips et en étant allongé comme un pacha romain. Donc en imposant à celui qui était capable d'aller au mikvé, ça devait corriger le moment de légèreté par rapport à l'effort exigé, ça me recadre dans une perspective de crainte. Donc on a revu la même smichut, qui est la asmarta de la takana de Ezra, mais avec un peu plus de sens. Et là, j'ai ajouté à cette Gemara un enseignement extérieur à cette Gemara, parce qu'on voit que dans la Gemara Nedarim, page 51, là-bas, il y a marqué que le premier Beth Amikdash a été détruit parce qu'ils n'ont pas fait Birkat Torah. Dans le Sidour, on a le matin, les brachot du matin, et en l'occurrence, on a également en particulier Birkat Torah. On a 3 Birkat Torah, n'est-ce pas? Et cette Birkat Torah, il y a marqué dans la Gemara, le Beth Amikdash a été détruit parce qu'ils n'ont pas fait Birkat Torah. Et le Ran, il explique que c'est l'Oraou Torah qui est d'ava, c'est la team les varech alav. Est-ce qu'ils l'ont fait ou pas la bracha, c'est pas ça le sujet. Mais ils n'ont pas vu que la Torah, c'est quelque chose qui vient d'Hachem et que c'est un privilège et que c'est une bénédiction d'Hachem, la Torah. Ils ont déconnecté la Torah de sa source. Et quand tu étudies la Torah de manière intellectuelle, non pas que tu es face à Kadosh Baruch Hu, le moment où tu vas étudier ne va pas te recadrer dans ton avodat Hashem et dans ton ira. Donc tu peux faire des avérotes et ça prend des dimensions incroyables et on va arriver aux avérotes du premier Beth Amikdash. Même qui les étudier la Torah ne leur permettait pas d'avoir un recul par rapport à l'avérote parce qu'ils n'avaient pas une relation avec Dieu au moment où ils étudiaient. C'est ça qu'ils n'ont pas été mévarés sur toi. Ils n'ont pas vu que c'était quelque chose qui prenait le jour. C'est quelque chose qui était une bénédiction divine. Donc Ezra a dit, je reconstruis le Beth Amikdash, je veux bien, mais on va essayer de réparer les sources même du premier Korban. Et donc maintenant, comment il a fait? Il a institué la Kreta Torah, qui est au moins 10 personnes qui sont nues, les parachutes, les haftarot, on est plus de place dans la... On se réunit pas en comité pour voir la finale Maccabi Tel Aviv et Maccabi Ré. On se réunit pour la Torah. C'est ça qui réunit la communauté, etc. Et également, une des takanot qui semble être dans le même esprit, c'est le Balkiri. Lui, Babaya, je peux tuer Torah. Je me rappelle, avant toi, Ezra, on était Torah. Oui, c'est vrai. Mais avant toi, hein, avant qu'on vienne, la Torah, c'était sympa, c'était familier. Et maintenant, je veux qu'on vive la Torah, c'est qu'on la refaire, c'est dans la crainte. Donc, quand tu es avec la femme, c'est pas une affaire. C'est une mission. Il faut être homogène avec ta femme, c'est l'arona, etc. Tout le monde. Mais c'est pas adapté pour étudier dans la crainte. Pour étudier, tu peux étudier. Intellectuellement, ça pose pas de problème. Mais dans la crainte, ça pose un problème. Donc j'ai imposé. Donc ici, on voit, on a un dévoilement de la Takanat Ezra ici. Non, mais on va tu vas le couper dans son livre. Ah non. Oui. Une seconde, je vais passer à Ilan. C'est génial. C'est plus d'oxygène. Je sais, c'est pas grave. On va allumer le masgan si vraiment tu as besoin d'oxygène. Alors maintenant, en révision, avec les notes. Vas-y, continue. J'arrive, Julien, j'arrive. Voilà, révision avec les notes. Alors, oui, celui qui est dans le jeu avec les quêtes, j'en ai qui faisaient la première, les physiques pour la première, elle va leur donner la loupe. Exactement. C'est chose courante. C'est comme ça. Et alors, tu penses pas que c'est l'histoire de Rabbi Yoshua? C'est qui ça? Le riposte, c'est grave, c'est ça? Mais pas par rapport à là. Ah, on sait pas si c'est Rabbi Yoshua ou pas. Rabbi Yanaï, ouais. On doit. Jamais dit chez Le chemin de l'Église, qui est dans le Valais, pas. Je les comprends, c'est la foule. Moi, je suis et là, on parle de quoi? Parce que. On a dit ça. Je veux dire que la race, c'est la race. C'est pas la race de Parfait, t'as pas la voir. T'es pas obligé. c'est pas la race, juste la race, c'est ça. Et ça, c'est la race. C'est la couleur.
Voilà. C'est logique. La couleur, c'est génial. La couleur, tu peux faire ça, ce genre de métier. La couleur, ouais, Mekel. On est Mekel ici. Qu'est-ce qu'il a dit, Normal, là? C'est pas, on l'a dit, t'as pas de preuve que tu comme Rabbi Yoshua ben On connaît pas ce qu'il y a après. Il en oui, on a pas tout bon, on a dit oui. Peut-être qu'à la base, Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Yehuda ben Betera? Il a. Mais maintenant, il a annulé, on va dire. Annulé. Annulé ou pas annulé? Sauf pour lui quand il annulé. Annulé. Qu'est-ce qu'il a ramené? Ah, je peux se tromper. On a vu. Ah, oui, les cheveux d'ailleurs. Ah ouais? Ça marche bien les cheveux. Un petit peu encore une fois. Ah oui, on dit pas comme c'était dans les exemples. On va comme les gens sur plein de choses. Sur Thomas, sur Dakar, sur Megaïm, sur Villa. On est possède quand on les avait de vétérinaire. C'est un passage important. Ah, c'est ça qu'elle est retenue. Avant la fille. Non, c'est avant. On est en train de jouer sur le chasse. Les deux que j'arrive. Naoug Alma. Moi, c'est Naoug Alma. C'est Naoug Alma. On va comme les anciens. Ah, on va. C'est quoi Naoug Alma? C'est après. Minaga Olam. Il vient. Regarde, il vient dire Minaga Olam comme Rabbi David Betera. On voit pas ici qu'il a raison, Rabbi David Betera, il faut faire comme lui. Les gens, ils font comme ça. Il vient témoigner d'un Minag. Naoug Alma. Pas à la rade de Rabbi David Betera. D'accord? Les gens sont méquels. C'est pas la rade. Donc maintenant, on ne peut pas imposer de tremper parce que Rav Nachman Baraita dit le minag, il est covéa. Le minag, il vient déterminer. On voit que comme les gens, ils sont mécontents. Donc, on voit que les générations ont suivi l'opinion de Rabbi David Betera, qu'un livré Torah Mekabim Touma. On est possède comme le minag. Donc, on comprend que celui qui va être parmi. Oui, c'est pas maintenant, donc bien maintenant, non. C'est action, oui, ils sont méquels comme Rabbi, tu vas le voir. Alors, parce que d'après Rachid, c'est Noël, comme Rabbi c'est mieux d'étudier Bétahara et que pour les talmides Rami, on va être parmi un autre. Ça, comme sujet, justement. Ça, je suis d'accord. Non. Comment on l'a allumé, c'est pas clair. Le malade, les parents n'en parlent pas ici. Il n'y a plus. Et après, est-ce que maintenant, j'ai le droit d'étudier son avis privé le Minag Haolam? Oui. Est-ce que c'est mieux de se tromper? Oui. C'est normal. C'est dans la liste des trois couleurs. Rishtager, Shpilaï, sur des non pas consultants intellectuels. Et c'est Minag Haolam. Minag Haolam qui est venu maintenant avec. Pour la première partie de la règle. Je suis là, je suis partout. Donc, tous les malades sont suivis par le malade. Le minage. Complètement. Si la preuve, tous les malades. C'est pas sans pas c'est la 10. C'est complètement. Et si c'est pour les autres, les caractères. Je crois que dans la même direction. Ravaille, derrière. C'était même pas malade. Ah bien, on doit l'appeler bien. Non, ouais. Et l'autre, mais derrière, on va voir Rava qui va
expliquer. Genre, le truc qui. Tu. Israël était Ah, médaillé. voilà, il faut remettre sur ça, ouais. Les rabbinim après sont venus rajouter. Non, voilà. C'est chacun dit. Même à la volonté. Donc, travail te dit, il serait tard. Il fera 46 Le relais comme ça, le bar. Il est tard, on est pas ça. Il veut redonner. C'est ça, voilà. Ah, excuse-moi. D'accord. Barry, ah non, on va le faire. Je te dis. Barry, malade. ah, on peut déjà faire ça. Et pas. Il est relais sur un ou pas? On s'en fout. Alors, regarde le rage. Le rage va à. Sur la marre, ça revient sur la. Il fait ça. C'est sympa. C'est intéressant de. Et si vous prenez les livres, vous pouvez prendre en hébreu aussi. Regardez, je vous donne la version hébreu. Est-ce que tu veux savoir la phrase, c'est la goula ou c'est la combat? Ça vient voir. C'est au milieu. Refaites-le en hébreu, c'est plus rapide en hébreu. Quelqu'un qui est, parce que vous avez fait l'université en hybride, donc c'est dommage de le faire en français. Libérons-nous de la France. Moi, j'aime ça en français. Regardez. Les Tania, voilà. Regardez si ça vous aide en hébreu. On recommence. La goula, ça veut dire que. Encore une. Regardez Bright. C'est rien en fait. C'est pas clairement. D'accord. Non, j'ai dit qui est craigné là, ils ont pas comment pour non, c'est trop. Au revoir. Ah, d'accord. Ça, c'est la vraie. On va du base. Ça fait gagner du temps, je ne traduis du tout en français. C'est mieux en hébreu. Ouais. C'est mieux en hébreu. Non, c'est vrai, c'est-à-dire la façon dont c'est la même version, mais qui s'est écrit. Pour quelqu'un qui parle en hébreu, c'est mieux de faire ça. C'est vrai. Donc ça, vous pouvez l'acheter dans n'importe quel librairie. Oui. Maintenant, faut voir parce qu'ils n'ont pas forcément secret les places. Souvent, ils ont le prélect. Regardez sur Internet, Artscroll. Ah, Il y a un petit volume aussi. Ça, c'est trop. Vélo nagé Rabbi Yehuda, Ben Betera. J'en ai mis une feuille alors. Il va dire ça va. Après, piche la main. Droite à gauche. Je vais vous passer sur. Alors, refaites ça. Regardez les notes aussi en dessous. C'est là, c'est aussi lié et Barry qui était avec sa femme. Et là-dessus, Ah, même c'est ça, c'est la. Ça, c'est la. On verra après. Oui, je l'ai marqué, il fait pas. Alors, il fait ça, un mari en marié, alors même c'est ça. Je ne pas ça là. donc, Voilà. la récipient. Justement, c'est qui Pour le baril à marié, le baril de médecin. On peut pas se passer. Ah, marié. À Zabi, il va mettre au rail, on doit. C'est un balançon. C'est un jour délicat. Bah, pas quel autre je sais pas, le marqué, bah, c'est d'accord, ça dans ça. Mais moi, je suis qui est rapide, il n'est pas bête vétéran. On n'est pas bête vétéran. Ouais, que là, il y a une zvare. Il y a une zvare, les guédins. C'est le gars, c'est que du matériel qui est en plus. Ah là, non, c'est la Ok. Maïs, Philo, ce qu'on appelle le mar et le guédin. L'ona, le tam, c'est quelque chose. Qu'ils sont pas. Le guédin, ça veut dire que même ceux qui n'étaient pas naou comme un vétéran. Même s'il a maintenant les Onso, Là, ça, je sais pas quelqu'un d'autre. Ça sera pas absurde à cause du gars. C'est toujours comme ça des rabananes. C'est pas comme ça des rabananes. Il est comme ça. Il faut un guéder. Donc on prend maintenant une touma existante. Rabbi de normalement, il faut se On dit lui, il doit annuler le touma tout annuler. Il doit faire ça. Donc on est venu mais c'est quoi la raison pour qu'on a voulu on a voulu par rapport au cas général. Il explique avec sa femme.
Mais t'es rare. Je vais le refaire, je vais le refaire. Là, il dit que la halakha, non. C'est que pour un mari, avec sa femme, ensuite, un rabbin, je connais les terrains. Ah, ok. C'est ça le cas. Ah, et là, Ce qu'on appelle, c'est une match en rôle. C'est-à-dire, Rabbi Yehuda, comme il a dit, il y a I qui fait Rabbi Yehuda de tu veux dire que Rabbi Yehuda, peut-être que, c'est vrai, qu'il fait un barème, il se marre, il est Ezra. Je veux me dire que, je veux me dire que Rabbi Yehuda, s'il dit, mais vrai, c'est c'est pas, je peux le dire. A priori, si on veut dire que Rabbi Yehuda, C'est normal, ça va. c'est ça, ta voix. Voilà. C'est trop bien. Ah oui. Ah oui. Ah, oui, on lui a peut-être quoi. On n'a pas le temps d'être tard. C'est quoi cette celui qui est là comme etc. Ça a la race. On n'a pas vu une telle opinion. Qui était là, des rabbins. C'est bien une preuve. La Gemara, c'est la Gemara dans la suite. Rabbi Yehuda Mefourash. Quoi? Rajouter en étape, c'est après la Marie, qui est Paris, qui était en fonctionnalité, qui est là, on a l'autre avec sa femme. C'est ça qu'il parlait. Et ça, c'est qui parlait. On aurait pu dire sur Hiluk-là. L'autre, ça Il n'y avait pas l'autre étape, on aurait pu dire ça. Et là, Tisha Kabir. Mais ce qui est intéressant, le relais les Onso, pas du tout. Elle a le droit, c'est Tisha Kabir pour ça. Non, ils sont pas tout complètement interdit là-dessus là. L'autre, ça arrive. C'est là, Tisha Kabir. Le relais les Forcément, le canard, pas tous. mais moi aussi, ouais. Vous êtes là après 10 heures, non? Je suis là, ouais. Je suis à 10h05, je pense. Moi, j'étais à 10h01. Tu fais des feuilles de folie. Je Ça m'étonne. Ah, oui, c'est cadeau. Tu vas très vite pour faire ça. Et là, après 10 heures, toi. Tu gardes là. On t'allait aussi loin. 50 000 questions normalement. J'ai posé 0 question. Ah si, je vais poser qu'une seule. Tellement clair. Vous avez vu, c'est en hébreu. Hazak ou Balzac. Le problème qu'on a, c'est pas la Balzac. C'est pas Elle est où, Magmara? Il me l'a. il a pas je pense pas du tout à ta canard. Il l'a caché. Elle est où, Magmara? Raskana? Ah bon, je l'ai où? Ah, vraiment? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu m'arrives là. Ouais. Amen. Avec un bon Mazal. Amen. Non, avec, ça s'appelle pas forcément Mazal, là, la fille. Non, ok, mais ouais. Mais il m'a pris, j'ai plus le droit. C'est la bleue, la tienne? La bleue, c'est la Yonatan. Il y a marqué Ah, non dessus. c'est la première mère que je me souviens. Vous l'avez caché Alors lui, c'est la mère? Ah non, je voulais jamais Le premier, elle a dit la mère. Non, mais je suis pas sûr. Tu vas le dire à 11h? Non, je crois. Non, C'est la tienne, ça? Une boule. C'est là. T'as pas vu ton nom, non? Mais mieux, c'est quand Rabbi Yehuda, il fait ce truc-là, la demande a banni. Il fait ce truc-là, parce que ce truc-là, c'est pas. On n'est pas non, parce que c'est un limoud qui est calme. De quoi, le schéma, le. Voilà, c'est un limoud qui est calme. Pas parce que Tfila n'est pas concerné. C'est qu'il reste, hein. Donc, vos questions, c'est ton péché. C'est la débandade, la débandade. Si Hachem voyait ça, il va voir. C'est mon pilier. Je suis désolé. Alors, c'est bien en hébreu? Après, c'est bien en hébreu. Ouais, je suis d'accord. C'est lourd en français. En français, il est. Non, Moi, j'avais ça. ceux qui parlent hébreu, il n'y a pas pour. Je vais. C'est léger, c'est léger. Je vais trouver. C'est la version qu'il faut prendre. Ouais, exactement. Une version. Il y a d'autres trucs en hébreu, mais celle-là, elle est mieux. D'accord. Surtout pour le basique. Moi, la mienne, c'est une autre façon. Un peu le même système. C'est un bon régime, c'est un Plus de notes. Et derrière, des approfondissements. Ouais. Mais pour commencer, c'est mieux de faire ça. Et si je vois que vous avancez vite, j'ai acheté celle-là aussi. Et comme ça, vous pourrez il en fait un lecteur. C'est là, ça permet de voir un petit peu les différents commentaires, etc. Mais ça peut embrouiller quand on n'a pas encore la méthode. Donc ça, c'est pour Mais commencer. il faut que je prenne la méthode aussi parce que. Il y a une certaine logique. C'est bien fait, c'est bien fait. Il y a le mot aussi. C'est bien fait. Il y a les mots de connexion qu'il faut. Il y avait ce passage-là aussi. Oui, par exemple, regardez ici. La première marque qu'on a fait avec
Il est comme ça. Il dit Haïm Zotomeret. Haïm Zotomeret. Il dit, allez, alors c'est 9, 10. Ramar Sinai, Israël, Nitztavu Israël, Ifrosh Minoshotem, Shoshamim, Vacharkar, Lidvol, Bimikve, Mitantora, Utzrar Shoshamim, Ubiglal, Taharat Anashim, les fiches Isha, Poletet, Shevatzera, Tor Shoshamim, Fetash Meshmita, Tmea, Tumatkeri, Vachar Shoshamim, Var Nisrach, Azera, Veno, Metame, Beplitato, Ima, Shenitztavu, Lifrosh, Vivol, Anachnu, Lemedim, Shemi, Shelo, Piresh, O Lotaval aya asur l'ishtatev bekabalat Torah. Mikana mekor shebalkiri asur b'divrei Torah. C'est pas mal comme résumé. Areshemichu are bebabakama mevuar sheisur balkiri b'divrei Torah umitakanat Ezra vekan mashma shuina Torah venilmad imamad Har Sinai. Arriva metaret shagmara yadda sheisur balkiri b'divrei Torah takana'i. V'apsukim em rak asmachta smar mikrai ledavar. Shechichu Chachamim. Ouais, ils expliquent. Après, ils vont expliquer comment. Est-ce que c'est d'Oraïta, des Rabbanim, mais avant tout, ici, le concept ici, il est écrit. Donc, si vous avez la Gemara, tape de côté, un petit triangle, ouais, warning. Ok, je vous remercie. Enchanté. Je vais essayer de rentrer. J'ai envie. Je vois. Je pense que ça va vous plaire, mais le truc, c'est le jour où vous pouvez pas venir, il y a le rattrapage sur le drive. Avec le ouais, YouTube, j'aime pas trop. Là, j'enregistre, regardez ici, par exemple. Sur le drive? Ouais, il y a ici un cours audio, d'accord? C'est une application qui. D'accord? Et donc, quand j'arrive, après le jour, qu'est-ce que je fais? Donc, on a ici mes cours audio. Hein? On a ici, donc il y a un lien pour tomber là, Gmara Brachot, c'est le sujet qu'on a fait, d'accord, en fonction des dapim. Je ne vais pas commencer depuis le début de la Maseret, ce système-là. Et là, on a ici Balkeri, d'accord. Donc tous les cours qu'il y a eu, je les ai titrés. C'est les cours que vous envoyez en YouTube? Ce qu'on a fait ici, à la fin du cours, là. Ben Betera, Torah comme leur développement, confond, en quoi ce verset répond, prononciation, opinion de Rav Nachman, Zeiri, etc. Tous les morceaux qu'on a fait, ils sont titrés. Vous avez le lien là du drive là? Il est sur le groupe normalement. Ah, il est sur le groupe de. Mais là, vous n'allez pas prendre depuis le début, hein. Chacun c'est 1h30 là. Non, non. Mais quand vous manquez un jour, ce qui est par exemple Dan, là, qui était là une minute, lui, il vient pas tous les jours. Mais il vient chaque jour écouter l'audio au moment adéquat, en voiture, en truc. Il perd pas le film. J'en ai un qui vient une fois par semaine, il perd pas le film. Il y en a un qui vient jamais, et il écoute tout le temps l'audio. Des années, il me suit. Pas en direct. Je ferai, ouais. Et là, maintenant, la nouvelle technique que j'ai fait depuis quelques mois, ouais, c'est que je note les cours. C'est-à-dire, il y a un dossier, voilà, tiens, quelqu'un veut réviser, par exemple. Qu'est-ce qu'il avait dit déjà sur le sujet où ils ont mangé ensemble? Tac, et directement. Parce qu'il y a beaucoup, oui. Chacun, c'est 1h, 1h30. C'est le YouTube, c'est ce que vous envoyez? Non, ça c'est l'audio. On envoie les deux. Ah, vous envoyez les deux. Il y a ceux qui veulent. Le YouTube, il est là, il faut que je le ferme d'ailleurs. Il y a un ami d'Ashdod qui suit en direct. Ceux-là, ils ne sont pas interdits. Mais...